Bonjour mes amis Capricorne, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour faire les énergies du mois de septembre 2025. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, celles qui partagent et qui commentent mes guidances. Gratitude infinie. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble les messages. Les amis, alors je vous invite à rester jusqu'à la fin pour la question que vous vous poserez si vous avez envie de vous en poser une. J'irai chercher et demander 3 réponses au choix. Je vous invite aussi à faire preuve de bon discernement, de bienveillance. Si les messages ne résonnent pas, allez voir vos ascendants, voilà, ou revenez sur la guidance plus tard, d'accord? Mais en général, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y avait des messages qui devaient passer pour vous, mes amis Capricorne. Allez, c'est parti tout de suite avec un premier petit message du livre, du vivre, les 5 principes du Reiki. On va aller voir un petit peu les couleurs, ce qu'on annonce pour nos amis les Capricornes pour le mois de septembre 2025. Allez, c'est parti tout de suite avec un premier message pour nos amis les Capricornes. J'espère que vous allez bien les Capricornes, que tout avance pour vous. On va aller voir un peu les énergies. Hop! J'en ai une qui se retournait et je vais l'interpréter, la lire pour vous. C'est parti, nous avons. Je calme mon mental. En cessant d'imaginer le futur, je m'apaise et je m'autorise à vivre l'instant présent, tout simplement. Voilà pour le premier message pour nos amis les Capricornes. On poursuit avec l'oracle des licornes. Un message pour nos amis Capricorne qui regardaient cette vidéo. Allez, on y va. Pour les énergies de septembre 2025. C'est parti. Alors, vous en avez eu 2 et je vais les prendre. Vous avez eu les possibilités. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Voilà pour la première lame. Et la seconde, on a la passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Et le 2 de paquet, on a cycle. Tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Ouh, nouveau cycle peut-être pour vous. Il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous ici et en plus de ça, il va y avoir de la passion. Il va y avoir quelque chose de stimulant pour vous, les Capricornes. On a peut-être envie ici d'évoluer, de faire évoluer une situation. On va peut-être avoir besoin ici de montrer de quoi on est capable. Mais ça vous passionne apparemment. On a envie de remettre un peu de la joie dans sa vie aussi. Allez, un message avec les gelées pour nos Capricornes. Entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Ouh, surprise et cadeaux. Et d'autres paquets, promotion professionnelle à l'approche. Oui, je pense que c'est ça. C'est une envie d'évoluer. C'est une envie d'avoir envie de montrer ce que vous êtes capable de faire mieux. Alors peut-être que vous allez avoir un beau cadeau, peut-être que vous allez même le fêter, cet événement-là, avec des amis, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui va s'offrir à vous là, mais c'est vous, je pense, qui avez mis cette chose en place là. Vous avez un nouveau départ peut-être. Alors, la dame de Raphaël, la dame de coupe, l'amour ici. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer, de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. La reine de coupe, elle écoute son intuition, elle est dans les émotions, elle peut représenter la maman, la mère au foyer, l'amour qu'on donne pour ses enfants aussi. Elle écoute son cœur, elle écoute ses expériences, voilà. Alors ça peut être vous, cette énergie-là, ça peut me parler aussi de recevoir de l'aide d'une amie, pourquoi pas aussi,
ou d'avoir envie peut-être ici de mettre en route un bébé pour celles qui sont encore en âge d'avoir un bébé. Et on a le 3 d'Ariel qui nous parle justement de croissance, d'évolution. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe et coopérer. Voilà. Donc, oui, collaboration, croissance, évolution, fournir du travail, on est concentré sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut, pour pouvoir évoluer, aller chercher des possibilités, mais tout ça en faisant peut-être, en étant dans la générosité, dans l'intellect, de partager ses idées, pourquoi pas. Mais peut-être que vous allez recevoir des informations d'une amie, d'une collègue, pourquoi pas, qui pourrait vous aider aussi à évoluer ou à cheminer quelque chose. Allez, on poursuit avec le tarot des sorcières pour nos amis les Capricornes qui regardaient cette vidéo. Un appui, peut-être que vous allez travailler en équipe. Alors, pour nos amis les Capricornes, avec le tarot des sorcières, c'est parti. On y va. Alors, l'ermite, je vous montre les cartes qui nous parlent de réflexion ici. La justice, l'équilibre. Et le 2 de bâton. Ici, on se prépare au changement. Ici, on a envie de démarrer quelque chose. On a envie de réussir quelque chose. Peut-être ici qu'il y en a, ils peuvent avoir reçu le conseil d'un mentor, le conseil d'une personne ici, pour pouvoir ici s'orienter vers quelque chose. Pour pouvoir ici... peut-être qu'on a envie ici de stabiliser une situation. Peut-être qu'on a envie ici d'équilibrer quelque chose. Ça va passer par la sagesse, l'écoute de soi, une réflexion, un petit temps d'introspection où on a besoin de comprendre des choses, de se poser, d'aller chercher vraiment l'essentiel de ce qu'on a besoin ici. Peut-être qu'on aura besoin ici de faire preuve d'honnêteté, d'être intègre, d'être juste. Mais ça me parle d'équilibre, de stabilité aussi. De mettre en place quelque chose de plus stable pour pouvoir ici démarrer quelque chose. Avec le 2 de bâton, ça peut être un projet de carrière, ça peut être quelque chose qui vous passionne aussi. On voit que vous avez envie ici de peut-être collaborer maintenant avec les bonnes personnes, mais vous vous préparez. On n'est pas encore totalement prêt. On se prépare à peut-être officialiser une relation, pourquoi pas, parce que la justice, elle nous parle aussi de tout ce qui tourne autour du droit, de la justice, des officiels, décisions, voilà. Ou peut-être que vous allez la prendre, cette décision, voilà. Mais il y a quand même un besoin de réflexion. Peut-être que vous êtes en train de méditer sur quelque chose, de comprendre quelque chose. Et peut-être que vous allez statuer aussi. Je pense qu'il y en a peut-être qui vont statuer par rapport à une prise de départ, d'initiative ici. Mais on voit que vous êtes en quête d'aller chercher cette réussite, hein, de vouloir absolument vous ouvrir peut-être au monde ou à quelque chose, voilà, quelque chose qui vous passionne. Il y en a le valet de coupe, oui. Pour certains, ça peut être, avec le valet de coupe, on est dans les intuitions justement, dans les émotions, dans l'imaginaire, dans de la nouveauté, quelque chose de nouveau. Pour certains, ça peut être un nouveau projet, ça peut être reprendre des études, alors peut-être des études juridiques, pourquoi pas, on est avec on est dans la justice là. Ça peut être un nouveau talent, un nouveau projet, ça peut être aussi des dons spirituels, pourquoi pas. Mais oui, on va faire confiance à son intuition et à son imagination, laisser l'enfant intérieur s'exprimer, voilà, pour peut-être avoir envie de commencer quelque chose là.
Quelque chose qu'on veut équilibrer. Voilà. Donc la sagesse, l'intuition, la réflexion, pour mettre en place ce tout nouveau projet là. Il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a quelque chose qui se développe peut-être pour certains ou qui veulent développer aussi. On va aller voir monsieur Béline. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à calmer le mental ici. Peut-être que vous avez besoin de pas trop vous marteler la tête en vous disant ça va réussir, ça va pas réussir, qu'est-ce que je dois faire, je sais pas, j'ai envie de changer quelque chose, j'ai envie d'évoluer, mais comment je dois faire? Allez, monsieur Béline, pour nos amis les Capricornes, on a les doutes, voilà, et on a la maladie qui nous parle de mal-être. Oh, il y a quelque chose qui n'allait pas à un moment donné pour vous les Capricornes. Il y a eu des épreuves peut-être ou des non-dits. Et peut-être qu'on hésite. Alors peut-être on hésite à dire des choses. On est confus par rapport à nos doutes. Il y a quelque chose qui devient fatigant là, ou qui est déjà fatigant. Parce qu'on voit qu'il y a eu de l'irrégularité, peut-être dans les états d'âme ou l'état d'être. Ou peut-être qu'on avait cette énergie où on était incertain, on ne savait pas trop par rapport aux épreuves qu'on va traverser. Il y a quelque chose que ça. On n'était pas bien là, on n'était pas bien. On veut sortir de ça. Allez, on va aller chercher des cartes. On veut sortir d'un état de mal-être, peut-être, ou des doutes. C'est peut-être vous qui doutez. On a la sagesse, ben voilà. La sagesse qui nous parle de méditation, qui nous parle d'écoute intérieure, écoute de soi, qui nous parle aussi de la justice, encore une fois, de faire justice, de rendre justice, qui nous parle aussi de maturité, de compréhension, d'avoir envie peut-être de se pardonner ou de pardonner à quelqu'un, les émotions, la lune, tout ce qu'on voit pas, tout ce qui est encore caché, nos pardons, voilà. D'avoir envie de plus de lucidité, plus de clarté aussi, peut-être qu'on a besoin de ça, de faire la lumière sur quelque chose. On a là le cloître qui nous parle ici de mélancolie, de réflexion, encore une fois. La clé de la destinée, les réponses qui arrivent, hein, peut-être le destin, votre chemin de vie aussi, et le départ. Ouh, nouvelle direction, prise de recul, séparation pour d'autres, pourquoi pas. Ok. Oui, il y a une réflexion là. Hein. Et je sens prise de recul, réflexion. On cherche les réponses à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on fait? J'y vais pas. Je pardonne pas. J'ai appris des erreurs du passé. C'est pour ça maintenant que je sais. Voilà. Donc, le cloître, je pense ici, il y en a il y a eu un temps où ils se sont repliés sur eux-mêmes, qui se sont sentis isolés, qui se sont sentis seuls, qui ont fait un travail de réflexion sur eux. Voilà, ou sur les événements passés, pourquoi pas. Et puis là, d'un seul coup, il y a, boum, il y a quelque chose qui vient à vous là. Alors soit c'est le destin qui vous met quelqu'un ou quelque chose sur la route, ou c'est une prise de conscience. Il y a, où vous réalisez que vous n'étiez pas aligné sur votre chemin de vie et que là, il est temps d'aller chercher votre destin, ce qui vous correspond le mieux. Il pourrait y avoir des solutions qui viennent à vous, ou un déclic, quelque chose comme ça. Où on vous donne une réponse, c'est celle que vous attendiez. Voilà, et ça va vous sortir d'une période où vous n'étiez pas bien, pour pouvoir ici être aligné complètement avec votre vie, pour pouvoir ici partir dans une nouvelle direction. Peut-être que c'est vous qui allez décider de partir. Peut-être que c'est vous qui allez apprendre à vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose, ou vous séparer aussi. Mais de toute façon, vous serez aligné avec votre âme, avec votre esprit, avec votre chemin de vie. Voilà. Donc oui, je pense que derrière, il y a eu peut-être que vous avez écouté les conseils de quelqu'un, d'une personne, pour pouvoir vous réaligner sur votre chemin de vie ici, ou peut-être que l'univers ici, elle vous a envoyé un ange, quelqu'un ici, ou une personne, collaborateur, équipe d'âme, pourquoi pas.
vous avez collaboré avec les bonnes personnes aussi. Ok, on poursuit avec l'oracle des contrats d'âme pour le relationnel et sentimental pour nos Capricornes. C'est parti. On y va pour nos amis les Capricornes pour le mois de septembre 2025. Voyons un petit peu les énergies. On vous appelle en tout cas avec Monsieur Béline à être aligné avec votre âme, avec votre destin. Hein. Sortir un petit peu de cette énergie de mélancolie, de repli de soi là. Hein. Mais c'est protéger vous protégez peut-être ouvrir un peu les barrières, lever les barrières un petit peu. À la coupe, pour le relationnel, on a le pardon. Étonnant, hein. Ah, je pense ici, il y en a qui ont besoin de pardonner. Ils se sentent perdus, hein. Besoin d'aide, besoin d'être soutenus, hein. Parce que peut-être ils sont au bord du précipice, là, ils ne savent plus trop où ils vont, ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller. Ou peut-être que la personne avec qui partage votre vie, elle allait peut-être pas dans la même direction que vous étiez au bord de la falaise, vous alliez peut-être avoir envie de chuter là, ou je sais pas. Le précipice, c'est ça, c'est de ne pas savoir dans quelle direction on veut aller. On voit que les montagnes, on voit plus rien d'autre. Voilà, vous avez peut-être besoin d'être soutenu, d'être aidé, ou de pardonner, ou que quelqu'un vous demande pardon, pourquoi pas. Dans la démarche, il y a quelque chose à faire, en tout cas. Alors, pour les relations sentimentales, amicales ou familiales, c'est du général, les amis. On a les blocages karmiques. Ah! Les blocages karmiques, quelque chose qui date du passé, c'est quelque chose de vieux. Hein. Peut-être il y en a ici qui n'ont pas fini de payer encore leur dette karmique. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu avant. Attention le karma. Quand on fait du mal à quelqu'un, bien souvent, eh ben, ce qu'on a semé, on le récolte. Donc c'est peut-être dû à ça. Peut-être que vous n'avez pas fini de payer votre dette karmique. On a la rupture, les problèmes et l'ego. Bon, mes amis les Capricornes. Bon, alors, attention, c'est une guide en général. Prenez que ce qui résonne. Mais ici, on a 3 cartes négatives. On a la rupture, séparation, parce qu'il y a des problèmes. Voilà. Et parce que peut-être c'est l'ego. Donc, on a peur de la rupture, peut-être qu'on se sépare aussi parce qu'on n'arrive pas à résoudre un problème lié à l'ego, peut-être qu'on n'arrive pas à lâcher quelque chose, on n'arrive pas à changer peut-être, ou c'est peut-être la personne en face de vous. Mais là, il y a des soucis, il y a quelque chose qui va exploser, il y a quelque chose qui revient, parce que je pense que vous avez du mal à vous remettre en question, ou la personne en face de vous, ou peut-être qu'on réfute des choses, peut-être qu'on les dit mal aussi, ou peut-être que vous n'avez pas fini de payer une dette karmique ici. Ouais, il y a quelque chose ici qui est toxique, hein. On a les drapeaux rouges derrière. Peut-être que vous avez besoin encore de comprendre des choses. Il y a ce travail de réflexion de toute façon que vous devez faire là, mais je pense qu'il y a un gros travail de lâcher prise ici et de résoudre les problèmes là où ils sont, de mettre le point sur les problématiques, peut-être pour éviter une rupture, ou peut-être qu'il y a besoin de couper avec quelque chose. Parce que la rupture, c'est pas que une rupture conventionnelle, ça peut être couper, mettre fin à des choses qui posent des problèmes. Donc ça peut être l'ego, ça peut être le passé, ça peut être des conflits liés au passé aussi, ça peut être des personnes toxiques, ça peut être ça. Il y a quelque chose qui explose à un moment donné, là, où vous avez à avoir besoin de trancher, de libérer peut-être quelque chose, les amis. Mais ça me parle beaucoup de l'ego, là, qu'il va falloir revoir. Hein. Allez, la question pour vous, les Capricornes. Vous avez besoin de faire un travail de pardon aussi. De pardon, de sagesse, de retrouver
faire preuve de lucidité, de retrouver de la fluidité aussi dans vos énergies, de ne pas nourrir l'orgueil, voilà, la vengeance, la haine, la colère, attention à la colère, c'est l'ego aussi. Allez, pour la question, les amis Capricorne, pour la question que vous vous posez, qu'est-ce que je fais? Je demande 3 messages. Ah, c'est pour ça, vous avez besoin de calmer le mental, là, les amis Capricorne. Hein. Merci pour la première carte. J'en voudrais encore une. Voilà la deuxième. Ça va, ça sort assez vite. Les messages pour nos amis les Capricornes. Voilà, je les ai. Allez, pour celles qui se sont posées une question, pour le premier message, nous avons le moment idéal. Pourquoi je dis le monde? Le moment idéal. Peut-être pour demander pardon. Peut-être le moment de changer. Voilà. Lâcher prise pour la deuxième réponse à votre question. Le lâcher prise. Et pour le troisième message à votre question, compromis. Qui nous parle d'équilibre, justement. Ouais, il y a une envie de réajuster quelque chose. Il y a une envie d'équilibrer, d'ailleurs. Oui, il va falloir faire des compromis, des concessions, trouver un compromis, un accord pour nos amis les Capricornes. On termine et on clôture cette guidance pour vous, les Capricornes, avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour tous les Capricornes qui regardaient cette vidéo. Je l'ai. C'est parti pour le message. Le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Voilà pour vous les Capricornes, les messages pour ce mois de septembre 2025. J'espère que ça pourra vous aider, vous guider. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mois de septembre dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Gardez la foi, ayez confiance en vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Merci, bye bye les amis.